Salut à tous et bonjour à vous, Dan Assous. On est content de vous recevoir. Alors, vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle Les Mandras et aujourd'hui, vous êtes venu nous parler d'un département un peu de l'association un peu plus spécifique puisque vous formez des khatanim, donc des futurs mariés. Alors, en fait, vous les formez à quoi? À savoir bien se marier, c'est ça? Alors oui, et on forme les mariés à savoir c'est quoi une vie de couple, parce que tant bien la halakha. Alors, quand on parle de Taharat HaMishpacha, on parle de la pureté familiale, on parle de deux choses, de Tahara, de pureté, et aussi on parle de familial. Il faut savoir fonder une famille. Donc on parle de halakha et de aussi famille. Ce que veut dire Shlom Bayit, et encore aussi des lois et des idées qui concernent tout ce qui est la vie intime pour la réussite du couple. Ok, alors vous êtes maintenant rodé, puisque ça fait 9 ans que vous pratiquez ces formations-là. Vous avez combien de gens qui sont formés à parler ou à enseigner aux futurs époux? On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de formateurs francophones et aussi des formateurs israéliens. On a commencé, cette idée a commencé par les formateurs francophones. C'est une idée qui a été lancée et poussée par le Rav Yehuda Ben Ishai. Il y a combien de temps? Donc il y a 10 ans de cela, le Rav Ben Ishai m'a dit voilà Dan, je fais des choupotes à des francophones et je leur demande qui c'est qui t'a préparé, et ils me regardent, ils comprennent pas de quoi je parle. Ça veut dire quoi? Qui c'est qui m'a préparé à quoi? Au mariage. Mais ça veut dire quoi? Je suis prêt au mariage, il y a la salle, le photographe, il y a tout. Non, mais qui c'est qui t'a préparé au mariage? T'es pas prêt au mariage? T'as un madrich khatanim, non? Et il a vu qu'un, deux, trois cas et ainsi de suite. Il a dit c'est pas possible que les hommes ne soient pas préparés au mariage comme les femmes ont la adrachat kala. C'est pas possible que les hommes ils arrivent au mariage, ils soient pas prêts. Donc il m'a dit oui, parce que en même temps c'est pas de leur faute. Il faut préciser que la rabbanout pour les filles exige de façon obligatoire d'avoir suivi quelques cours de préparation au mariage, donc de connaître les lois de pureté familiale, notamment la halakha. Il faut même avoir un petit certificat sans lequel on ne peut pas se marier, on ne peut pas passer sous la roupa. Mais pour les garçons, c'est pas du tout obligatoire. On n'aura jamais rien demandé. C'est pas très juste d'ailleurs comme affaire, mais c'est comme ça. C'est pas parce que c'est pas très juste, c'est pas bien pour eux. C'est pas bon pour le couple que le mari soit pas prêt. C'est pour les tovat, le couple, que le mari soit aussi préparé qu'Amouvan. Alors qu'est-ce que vous leur enseignez? Vous rentrez dans tous les détails de la vie intime? Oui. Ça veut dire comment se comporter avec une femme Ça fait partie de la préparation. Même si quelqu'un il pense savoir c'est quoi une femme, et il pense savoir ce qu'il faut faire, tant que c'est pas dans les règles de la halakha, d'abord, premièrement, il peut aller sur des fantaisies qu'il a pu voir un peu partout dans Internet et dans les films. Et donc, il n'a pas compris c'est quoi une vie de couple. Et nous, on essaie de cadrer ça. C'est quoi une vie de couple? C'est quoi une vie selon la halakha? Selon comment réussir? Puisqu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent après, des téléphones, je sais par le Mahon Poa, qui ont une ligne. Alors, le Mahon Poa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un institut qui aide des femmes, des hommes qui ont des problèmes de fertilité à fonder une famille, à avoir des enfants, entre autres. Mais il s'occupe de tout un tas de questions de halakha, notamment en cas de maladie. Est-ce que lorsqu'on a un cancer, on doit congeler du sperme ou pas pour être sûr après les traitements de pouvoir enfanter? Bref, des tas de questions, des tas de situations. C'est un fécondité travail halakha exceptionnel. Ils sont vraiment formidables. Voilà, et donc on les salue s'ils nous écoutent. Et ils ont une ligne spéciale de questions comme ça sur des gens qui ont des problèmes de vie de couple, et pour eux c'est évident que d'abord ils n'osent pas poser leurs questions. C'est évident pour eux que donc ils ne réussissent pas dans leur couple aussi, donc leur couple il est automatiquement... Des problèmes, comme on dit, des problèmes intimes. Intimes. D'accord, et donc ils remettent en question tout leur mariage, leur couple, voilà. Et donc nous on parle de ça, on explique que chaque question elle est légitime, on explique qu'il faut savoir qu'il y a d'abord on a le droit de parler, c'est légitime de parler, la Torah elle en parle, et qu'il y a qui poser la question aussi, si après le khatan il sait qu'il a un madri khatanim qui peut appeler, qui peut poser ses questions. D'accord. Alors, vous nous l'avez dit, plusieurs formateurs, des francophones, des Israéliens. Alors, comment ça se passe? On étudie en groupe, on étudie en tête-à-tête, avec un madré en particulier. C'est vous qui dispatchez vos formateurs auprès des khatanim, des futurs époux qui vous contactent? Les khatanim m'appellent à moi.
Ok, en disant, voilà, je vais me marier. Je leur pose les questions, quel âge t'as, c'est quoi, qu'est-ce que tu connais en Torah. Tu fais une petite enquête de police. Juste pour savoir qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui va être leur adéquat. Style, quel est leur style, voilà. Pour pas les mettre à étudier avec n'importe qui, c'est ça? Non, plus c'est adéquat, mieux c'est. Plus ça va. Et aussi où il habite et à quelle heure il est libre. Et si c'est un khayal qui a maintenant qui se marie, ça nous arrive, il se marie dans 3 semaines. Et ou dans 2 semaines, je me marie, je suis khayal, donc j'ai 1 fois par semaine le Shabbat. Donc il faut que je trouve quelqu'un qui habite à côté de chez lui et qui a 3 heures le vendredi pour étudier avec lui. Donc et après, je leur donne le numéro de téléphone du madrich. Après que je l'ai trouvé, je leur donne le numéro de téléphone du madrich et donc voilà, j'ai fait le contact et ils se débrouillent après. Ok. Vous avez des retours de ces échanges entre le formateur que vous leur adressez et le jeune qui vous appelle à la veille de son mariage? Il y a après un lien qui se continue? En général, il y a un très bon contact. En fait, je sais un petit peu pour savoir si ça a marché ou pas. D'abord, si le khatan, il invite le madrich au mariage. Non, je sais parce que ça m'est déjà arrivé un madrich qui m'a dit, regarde, ça fait 2 fois que je forme un khatan et il m'invite pas au mariage. Je lui dis, alors tu as un problème, c'est pas possible. Donc il y a un problème dans ton contact. Tu l'as déjà invité chez toi, tu l'as invité à manger quelque chose. Il me dit non, jamais, on fait ça et on fait le cours et je m'en vais. Je lui dis non, mais c'est pas possible, le contact il doit être beaucoup plus fort que ça. C'est un formateur, il doit devenir un petit peu le grand frère du khatan. Il faut vraiment qu'il se sente complètement bien avec lui. Et donc oui, normalement, au Hachem, aujourd'hui, tous les formateurs, ils ont un lien avec leur khatanim. Alors, que pense le Rav Ben Ishai de voir que ça s'est vraiment développé et que d'une initiative francophone, vous l'avez aussi dupliqué à une initiative israélienne, forcément, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des formateurs israéliens. Il en pense quoi, le Rav Ben Ishai? Le Rav Ben Ishai, il est toujours avec nous. Au Hachem, aussi quand on forme les cours pour les formateurs, il est toujours avec nous. Il donne aussi des cours. Donc, il est très content et il continue à nous envoyer des khatanim jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, parce que c'est vrai que ça paraissait bizarre de ne pas être formé des 2 côtés. Le Rav Burstein, justement, du Machon Poa, on le voit sur la photo qui est derrière vous, il est aussi présent. Et qu'est-ce qui vous apporte au niveau de la formation? Lui, tout le côté qu'on a dit, fécondité à halakha, il est professionnel. Et donc, lui, dans les jours de formation, il vient et il nous parle. Justement, le côté intime, c'est le Rav Burstein, il se permet de parler de manière la plus naturelle, mais la plus aussi ouverte. Donc, surtout le côté intime entre le mari et la femme. Halakha et Marshava. C'est-à-dire comment, de quoi vous parlez concrètement? Vous rentrez dans tous les détails, quoi. Ils rentrent dans tous les détails, ça veut dire il y a des problèmes des fois de couple parce qu'ils savent pas ce qui est permis, ce qui est interdit, donc ils pensent que tout est interdit. Et donc le Rav Burstein nous enseigne aux formateurs savoir c'est quoi la ligne rouge de l'interdit pour savoir dire au khatanim ça c'est interdit, mais ça c'est permis, ça c'est mieux, ça c'est une khumra, ça c'est une halakha. Quand le khatan il sait ce qui est permis et ce qui est interdit, alors il se fait pas... Dans la relation intime entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. Quand quelqu'un il pense que tout ce qu'il fait c'est mal parce qu'il est sûr que c'est interdit, alors à la fin il se permet des choses qui sont vraiment interdites. Donc quand il se connaît la ligne rouge, il sait ce qui est interdit et ce qui est permis, ça lui permet de savoir ce qui est permis et il va pas sur l'interdit. Vous levez le voile de l'ignorance sur ce genre de rapport, parce qu'il y a beaucoup de on-dit qui circulent. Il y a même des différences. Je parle des filles, hein, ce que je connais, parce que j'ai pas eu l'occasion d'assister à des cours de khatanim pour femmes, pour hommes, pardon, mais il y a beaucoup de cours où parfois, d'un cours à l'autre, les choses sont complètement différentes. C'est-à-dire certains vous disent il y a des choses qui sont permises, d'autres vous disent que non, c'est pas permis. Il n'y a pas d'homogénéité, on a l'impression. C'est possible, ça vient du fait de l'ignorance en général. Étant donné que c'est des inventions souvent, des gens ils s'imaginent que ça c'est permis et donc il va dire, il va inventer et donc on croit que non, il faut connaître la halakha, c'est important. Tous vos formateurs sont raves? En général oui. Non. Non, heureusement qu'il y a la photo. Non, on a des formateurs qui sont Talmidei Chachamim, c'est des gens qui étudient la Torah tous les jours et qui ont un niveau de Torah important, mais qui sont des gens qui sont ingénieurs en informatique ou pharmaciens, etc., mais qui se donnent pour la Drachat Ratanim et qui sont très très bons. C'est un désir qui émane d'eux ou c'est vous qui allez les chercher? Parce que vous les connaissez et vous savez qu'ils sont... En général, c'est moi qui vais les chercher. Quand je vois que quelqu'un il a un bon contact relationnel avec les gens, donc c'est un bon point. Et quand il est Talmid Chacham en même temps, donc je vais les chercher. Je leur dis voilà, j'ai besoin de toi. Pourquoi? En général, les gens ils savent quand je vais leur parler. Je leur dis j'ai besoin de toi. Ils savent que c'est fini. Ils n'ont plus le choix. Et donc... ils vont devoir répondre présent. Ok.
Donc c'est comme ça que vous les choisissez en fait. Vous les triez sur le volet et ensuite vous faites les matchings avec les khatanim. Alors si certains francophones sont sur le point de se marier, les garçons j'entends, et n'avaient pas pensé à suivre ce genre de cours parce que c'est toujours pas obligatoire, et que finalement de nous entendre parler comme ça leur donne peut-être envie de s'intéresser au sujet, comment on fait? Alors il faut qu'ils m'appellent chez moi, à mon numéro de téléphone. Je le dis. Oui, allez-y. 054 787 7272, c'est moi, Dan. Et s'il vous plaît, avant le mariage, pas 2 semaines, pas 3 semaines, c'est mieux d'avoir au moins 2 mois avant le mariage, parce qu'on parle de à peu près 8 séances avec le Madrid Khatanim. Il faut 8 séances d'après vous? Entre 8 et 10. Et quel halakha vous passez en revue? Sur quel point vous focalisez? Alors, on a dans notre formation des formateurs, on a eu aussi un cours de 2 heures sur quoi se focaliser et pas. C'est-à-dire, des fois, on risque de trop rester sur les détails avec un khatan qui va oublier juste après le mariage. Donc, il faut lui donner l'essentiel et aussi la possibilité de savoir comment étudier lui aussi le livre. C'est-à-dire, on ouvre avec le khatan le livre et on lui apprend à regarder les passages importants, savoir quand même... Quel livre? Alors, ça dépend. Ou d'Arket Tahara pour ceux qui vont selon le Rav Eliaou, ou les livres de Tahara selon le Rav Ovadia Yosef. Ça dépend du khatan, ce qu'il demande. Mais si quelqu'un ne demande pas, en général, on va selon le Rav Ovadia Yosef. En fait, ça dépend aussi des formateurs et du niveau aussi du khatan. Parce que, étant donné que le Rav Ovadia Yosef, il est plus mekel sur beaucoup d'halachot, alors des fois, d'imposer des chumrot au khatan alors qu'il n'en est pas capable, c'est pas ça. Alors justement, si on n'est pas du tout religieux, on va se marier, bien sûr, mais on n'est pas du tout religieux, est-ce qu'on peut être aussi intéressé par ces cours-là? Oui. Et en général, on a fait, ça vous arrive? On a fait des hadrachot pour des non-religieux. Je ne sais pas s'ils sont tous restés non-religieux. Ceux que je connais, en tout cas, ils sont religieux maintenant. Ils ont changé. Je ne sais pas si c'est à cause de la hadracha, mais c'est vrai que la hadracha, elle donne un petit peu un autre point de vue sur la vie. Et donc, ça donne envie de former une maison juive. Puisqu'on voit que en fait c'est un bonheur, c'est pas juste il y en a qui pensent que de former en fait une maison c'est juste encore un hall, comme on dit, un joug sur le et non, supplémentaire. Comme dit la blague, se marier c'est savoir résoudre à 2 des problèmes qu'on n'avait pas quand on était tout seul. C'est ça que vous leur apprenez, on est mal là. ça fait partie de la dracha. Ok. D'accord, donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'humour dans vos cours aussi. On essaye, il faut que ça soit détendu. Il faut que ça... D'accord, donc il y en a pour tous les goûts, en fait, tous les niveaux de pratique, de connaissances, et ceux qui ne sont pas encore penchés sur ces sujets-là, mais qui sont intéressés, il y a aussi de la place pour eux, vous pouvez les accueillir. Apparemment, ça vous plaît, même cela, c'est encore un challenge supplémentaire que vous aimez bien relever. Donc, l'association Les Mantras, on était content de vous recevoir. On a appris donc que vous aviez aussi des formations de khatanim pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui en ont le désir. On mettra votre téléphone sous la vidéo. On vous remercie, Dan Assous, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Pour nous parler de cette belle action. Ça fait 10 ans que ça dure. On vous souhaite encore de belles années, à former les futurs maris. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Dan. À bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.